N'habite jamais avec une femme. Et encore pire, n'habite jamais chez une femme. Les mecs, comprenez que la familiarité, elle mène au dégoût. Et les gars, je suis pas là pour vous amener de l'énergie négative, vous dire avec une vibe aigrie, jamais de la vie les mecs. Je vous dis les choses comme elles sont. Les meilleures relations que tu puisses avoir, c'est lorsque tu habites chez toi et que ta meuf, elle habite chez elle. Habiter très rapidement avec une femme, ça mène à la destruction de ta relation. Pourquoi? Vous allez être fatigué de voir votre gueule, tous les deux là, comme ça, H24. Les femmes, elles pensent de manière émotive. C'est-à-dire que, et même, des fois, elles sont, comment te dire, elles sont à fond dans le rangement, etc., etc. Et elles vont te faire des tests. Parce que petit à petit, elle va penser que tu es investi dans la relation. Ok, et elle va penser que tu es devenu trop prévisible. Et même, gros, t'es devenu trop prévisible. Tu penses que la routine, métro, boulot, dodo, tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir une femme aimante, etc. Ça marche les premiers mois, à 1000%. D'accord? Ça marche les premiers mois. Mais au bout d'un certain temps, la nana, elle va commencer à quoi? À s'ennuyer. Les femmes modernes, les mecs, elles ont besoin de constamment se demander qu'est-ce que tu fais. Et si t'es tout le temps en face de elle, là, comme ça, devant sa ganache, tout le temps, ah oui, à discuter de sujets de sujets d'émotion, de sentiments, tout ça. Mon Dieu, ne fais jamais ça, gros. Surtout si t'habites avec une nana. À la fin, elle va te percevoir comme faible, gros. Habiter avec une femme, les gars, c'est un piège à l'époque moderne. C'est rare que ça marche. Ensuite, elle va faire quoi? Elle va essayer de te contrôler, gros. La vérité, les mecs. Combien de fois j'ai vu des gens qui étaient sportifs, qui étaient ci, qui étaient ça. Le moment où c'est qu'ils ont habité avec une nana, ils ont commencé à avoir un gros bide de buveurs de bière. Ils ont commencé à plus voir leurs potes. Et bien sûr, 6 mois après, ils reviennent la queue entre les jambes. Tu vois, venir te voir, ah, on peut passer du temps ensemble, j'ai besoin de parler, ma relation, toutes ces conneries-là. Ouais, le vent. Tu vois, ils t'utilisent ces gens-là. Mais bon, bref. Les gars, si vous habitez avec une meuf, allez-y avec des pincettes. Créez un maximum de distance. Arrêtez de penser qu'il faut être prévisible. Et que, parce que il y a beaucoup de mecs qui se disent, ils veulent bien faire. Mais ils font mal. Tu vois, ils se disent, je vais être tout le temps là pour elle, je vais lui donner de l'attention, même si elle est malade, je vais la, voilà, oui, si ta meuf elle est malade, occupe-toi d'elle, mais ne fais pas trop, voilà, si elle est tout le temps malade, gros, qu'est-ce que tu fais avec cette meuf-là, gros? Oh, mais c'est pas bien, de l'éthique, je suis pas par là, gros, si maintenant toi tu perds ton boulot, ou que tu deviens malade, tu crois qu'elle va rester avec toi, gros? Oui, l'amour transcende, regarde autour de toi la famille. Combien de fois, les mecs, tous les jours, je reçois des messages d'hommes qui me disent, je suis tombé malade, au bout de 6 mois, elle est partie avec un autre mec. J'ai perdu mon boulot, au bout de 6 mois, elle est partie avec un autre mec. Pourquoi? Parce que t'avais perdu ta confiance. Mais bon, bref. Lorsque elle, ça devient un boulet, gros. Tu vas passer tout ton temps à t'occuper de elle, et même, elle appréciera pas ça, gros. Parce qu'elle se dira, ce mec-là, il est pas dehors à aller faire ce qu'il a à faire. C'est paradoxal, les gars, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Encore pire, les gars. Si t'habites chez une meuf, n'habite jamais chez une gonzesse, gros. Pourquoi? Parce que les femmes, c'est des émotions. Un coup, elle te quitte.